On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il s'agit d'un vlog lecture spécial, les éditions Bookmark. Parce que y a le pop-up store à Bordeaux le 14 septembre et je vais y aller avec ma petite sœur. Mais avant, j'ai prévu de lire des livres de cette maison d'édition pour déjà vider ma palle spéciale de cette maison d'édition là. Et surtout pour lire des livres que j'ai sur ma palle numérique, sur ma liseuse, pour que en fait, si j'aime ces livres, je vais les acheter sur place, ou si j'aime au moins le début, je vais les acheter sur place. Un pop-up store, c'est une boutique éphémère. Et là, du coup, c'est en plus dans ma ville, enfin dans ma ville là où habitent mes parents. Du coup, c'est parti pour un vlog lecture. On est donc le 27 août, donc c'est dans 2 semaines à peu près. Je vous présente la première lecture que j'ai décidé de faire pour ce challenge, tout ça, pour ce vlog. Donc il s'agit du tome 1 de Avery Brookwell, Bienvenue à Salem, de J.A. River, donc publié chez MXM dans leur collection Urban Fantasy. En plus, il est dédicacé, attendez, il est dédicacé quelque part, voilà, il est dédicacé puisque en fait je l'avais acheté au pop-up store de l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'il attend dans ma pile à lire, c'est pourquoi j'avais décidé vraiment de le lire, surtout pour acheter le tome 2 si j'aime. Spoiler alerte, j'ai dépassé déjà la moitié, j'en suis à la page 225 sur 361 et j'aime vraiment beaucoup, je suis sûre d'acheter le tome 2. Je me suis fait sur mon téléphone une petite liste de livres que j'aimerais acheter au pop-up store. J'aime beaucoup le côté enquête en fait qui se mélange à l'urban fantasy. Donc on suit Avery qui est détective privée, qui est humaine, qui n'y connaît rien du tout au monde surnaturel et elle est engagée par un homme pour retrouver le meurtrier de sa fille qui est morte à Salem. Donc en fait elle déménage de Boston à Salem juste le temps de l'enquête. Puis elle va doucement découvrir qu'il y a une ambiance très particulière dans cette ville, très mystérieuse, qu'elle ne comprend pas puisqu'elle ne connaît rien au surnaturel. Au fil de l'histoire, on va apprendre qu'il y a toute une histoire avec des sorcières, etc. Je ne vous en dis pas trop non plus, mais j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que ça a une ambiance un peu à la série Mercredi. Mercredi Adams, Tim Burton, tout ça. Et j'aime beaucoup cette ambiance très gothique et très mystérieuse. Et je trouve que ça a aussi un peu un côté cozy mystery, donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. J'en profite pour vous montrer un petit peu la décoration de ma liseuse. Donc dans ma pile à lire numérique Bookmark, en tout cas ceux que j'aimerais lire avant la boutique éphémère, on a le tome 1 de Les Guerriers du Feu, donc Zone de chaleur de Annabeth Albert. C'est une romance MM avec des pompiers et dans celui-ci il me semble qu'on a la trope Best Friend Brother. Je sais plus exactement comment on dit, mais en gros c'est une romance entre un homme et le frère du meilleur ami de cet homme-là. Et il me semble qu'il est mort. Du coup, on va un peu avoir je pense, la trope du deuil, de la reconstruction, etc. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire. Je l'avais pris sur ma liseuse en fait dès sa sortie et je pense que vu qu'il est sorti assez récemment, probablement qu'il y sera en papier sur place. Donc si j'aime au moins le début, je pense que je le prendrai du coup en papier. Ensuite, j'ai La Marque du Loup, le tome 1, L'empreinte de la magie de Veronica Douglas. Donc, ça se voit sur la couverture, il y a un loup juste ici avec une lune. Donc, on est sur une urban fantasy MF cette fois. Donc, c'est une romance entre une femme et un homme. Une femme et un loup-garou. Là, je crois qu'on est sur une femme qui est humaine et qui n'y connaît rien du tout au monde surnaturel, et pareil, il va un peu tomber dedans, je ne sais pas trop comment, mais dans un espèce de quiproquo, et qui va devoir s'allier avec le chef, l'alpha donc d'une meute de loups-garous. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais voilà, donc c'est une nouvelle série d'urban fantasy qui me donne assez envie. Il y a la trope un petit peu small town, parce que ça se passe dans une petite ville des États-Unis, comme très souvent dans l'urban fantasy. Voilà, donc celui-ci aussi me tentait pas mal, mais c'est vrai qu'il est assez gros, même... L'e-book fait 422 pages, donc je pense qu'en papier, il doit en faire presque 500. Et le dernier, du coup, de cette pile à lire que j'aimerais lire avant le 14 septembre, c'est celui-ci. Donc c'est Le Maître des Ruines démoniaques, le tome 1 de la saga Demon Pack de Jamie Eve et
Everly Frost, désolée pour mon nom. Donc c'est à nouveau une urban fantasy MF, donc une relation entre une femme et un homme. Et alors là, je crois qu'on a une histoire de runes. Justement, c'est le côté démon qui m'a intéressée. Alors je me souviens plus du tout du résumé, j'avoue, mais je sais qu'il m'avait ultra hypée et que j'avais attendu sa sortie avec impatience. Et pareil, je l'avais pris en numérique parce que je voulais d'abord le découvrir, voir si ça me plaît, etc. pour le prendre en papier après. Et écoutez, je sais plus trop de quoi ça parle, donc je peux pas vous en faire un résumé, mais voilà. Je sais que ça sortait un petit peu de l'ordinaire, même si on a des loups-garous sur la couverture. Il me semble qu'il y avait vraiment une histoire un peu plus originale que ce qu'on a l'habitude en urban fantasy. Donc, pour récapituler, pour l'instant, ma wishlist de livres, donc ceux que je compte acheter le jour du pop-up store, le 14 septembre, on a le tome 2 de Avery Brookwell, je vous mets la couverture juste ici, que j'aimerais trouver. J'aimerais également trouver cette nouvelle série de l'autrice Hélène Harper parce que j'ai adoré sa saga Les Liens du Sang. J'ai lu que les 3 premiers tomes, il me reste le 4 et le 5 à lire, mais vraiment gros coup de cœur. J'adore sa plume, j'adore son univers et la façon dont elle gère les slow burns. Et en fait, il y a cette nouvelle série qui est déjà sortie depuis un moment, je crois que le tome 5 arrive bientôt, mais j'aimerais essayer de me trouver le tome 1 en papier s'il y est parce que j'aimerais beaucoup la découvrir. Ensuite, on a à contre-cœur le tome 1 de mon copain auteur Ambrose, du coup qui va sortir en avant-première au Pop-Up Store, donc j'espère que le 14 septembre il en restera des exemplaires. J'aimerais beaucoup du coup le prendre et puis le lire parce que c'est un de mes amis. Déjà, j'aimerais le soutenir et j'ai trop hâte de découvrir un nouvel univers de lui parce que j'ai déjà lu un de ses autres titres. En tout cas, voilà, il fait partie de ma wishlist. Cette intro était trop longue, je vous laisse avec la suite. Ceilings, plaster. Can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you. It's kinda cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't wanna leave, but I have to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before. Un rapide petit update. Je suis en train de lire du coup Zone de chaleur. Je vous mets la couverture juste ici. J'aime bien, mais sans plus. En fait, j'ai l'impression que j'accroche pas trop à la plume. Je suis assez perturbée parce que c'est une autrice américaine, donc c'est une traduction. Mais en fait, il y a beaucoup de il dans les paragraphes et des fois, j'arrive pas à comprendre de quelle il elle veut parler parce que c'est une romance elle-même. Et pareil, la moitié des dialogues, en fait, il précise pas qui c'est qui parle, donc c'est vrai que je suis assez perdue dans ma lecture. Et en vrai, j'aimais beaucoup le début, j'en suis à 25%. J'aimais beaucoup le début parce que j'aime bien le côté Edgecape, donc ils ont une différence d'âge, et j'aimais beaucoup le côté un peu amour interdit parce que du coup c'est le frère de son meilleur ami qui est mort du coup. Donc j'aime bien ce côté amour interdit, ils s'aiment, ça se voit, ça se sent, mais ils peuvent pas être ensemble. Sauf qu'en fait, je sais pas, je m'ennuie un petit peu, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. J'arrive pas à comprendre à quel moment l'intrigue va vraiment démarrer. Et en fait, il se cherche, il craque, et puis en fait, finalement, il recule en arrière, donc je sais pas. Je vais essayer peut-être d'aller jusqu'au 30%, et après, si vraiment j'accroche pas, je pense que du coup, je l'achèterai pas au Pop-Up Store, mais je le finirai quand même sur ma liseuse, parce que je l'ai acheté sur ma liseuse. No clothes, touch me like nobody else does. Hello, on se retrouve pour un nouvel update. Je suis arrivée donc au 30% de ce livre-là, donc je vous mets la couverture.
sur ma liseuse. En vrai j'aime bien mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque avec moi. Je mets 30% et j'ai pas spécialement envie de revenir dans ma lecture. Je sais bien hein, franchement j'ai pas vraiment de choses à reprocher à ce livre. C'est juste moi, ça matche pas forcément et j'ai pas forcément envie de continuer. Lovely to just lay here with you. You're kinda cute and I would say. On se retrouve pour un nouvel update. Je suis toujours hyper prise du nez, ça m'énerve. Je suis malade quasiment depuis une semaine, ça veut pas partir. Bref, du coup, petit update, on est le 4 septembre. Donc c'est dans 10 jours que je vais au pop-up store. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu en train de tomber en panne de lecture parce que du coup j'ai pas trop accroché avec Zone de chaleur et que je me suis ennuyée. Et en fait, à chaque fois que j'ai essayé de commencer un livre là depuis 3 jours, bah j'étais pas emballée par le début. Donc bon, je me suis dit on reste sur du MXM Bookmark dans ce vlog. Donc au lieu de lire des livres que j'ai achetés sur ma liseuse pour les acheter en physique, je me suis dit ce serait bien que tu vides ta palle aussi de Bookmark pour en acheter de nouveaux. Donc du coup, j'ai décidé de changer un peu du coup de registre parce que ce qui est bien avec Bookmark, c'est qu'ils ont des livres de tout genre littéraire, enfin ils ont vraiment des collections pour tout le monde. Donc du coup j'ai essayé du MM, j'avais pas trop envie d'en lire. J'ai essayé de l'Urban Fantasy New Adult, ça m'a emballé mais voilà, j'ai un blocage. Donc je me suis dit bah je vais changer de genre, je reste dans l'Urban Fantasy mais dans l'Urban Fantasy Young Adult. Et j'ai décidé donc de lire le tome 2 de la confrérie magique Entre Feu et Glace de Eden Woodland, donc publié chez la Teen Spirit. Ça fait très longtemps que je voulais le lire, ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Et du coup j'ai décidé que ce serait ma prochaine lecture, comme ça au lieu de lire des nouveaux livres, je vais finir ma palle de Bookmark. Et comme ça, j'en achèterai de nouveau et je culpabiliserai un peu moins. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais adoré le tome 1. On est sur un plot de école magique avec des créatures surnaturelles, donc des sorcières, des banshees, des loups-garous. Et la plume de l'autrice est hyper addictive et hyper fluide. J'avais vraiment dévoré le tome 1 et je trouve que ça avait des ambiances un peu à la Mercredi Adams, la série, et à la série Legacy, du coup dans l'univers de Vampire Diaries. Donc vraiment j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus, il y a une prophétie autour du yin et du yang, de deux personnes qui sont censées avoir des pouvoirs opposés mais en même temps s'allier et tout, et j'aime bien ce côté-là, ça se retrouve sur la couverture du tome 2. Et il y a une légère romance et je trouve que même la trope du fan family est super bien retranscrite dedans, parce que notre protagoniste, quand elle arrive dans l'école de magie, forcément elle rencontre des gens et elle se fait des potes et tout ça. Donc vraiment j'adore, et du coup il est tout petit en plus, donc ça change un peu l'intrigue principale de ce vlog, mais ça compte toujours comme du bookmark, donc hâte de vous en dire des nouvelles. All of this, but I don't want to ruin them all. On se retrouve pour un update. Ce vlog ne se passe pas du tout comme prévu. Je suis en panne de lecture. Je n'arrive pas du tout à lire. Alors je sais pas si... Alors j'ai une théorie. Je pense qu'en fait j'ai tellement aimé ce livre-là. Donc Meurtre au... Non, ça c'est le tome 2 toujours, je me confonds. Bienvenue à Salem. J'ai tellement aimé ce livre et j'avais tellement envie de lire la suite mais je l'avais pas, que du coup ça m'a bloquée. Genre mon cerveau il s'est dit non, tu ne liras pas autre chose parce que tu dois lire le tome 2. Sauf que le tome 2 je voulais pas l'acheter sur ma liseuse et tout, alors que je vais l'acheter sur place au pop-up store. Du coup je suis en panne de lecture en attendant le pop-up store. J'ai essayé de lire d'autres livres, mais du coup j'ai lu celui-là, j'ai pas trop accroché, donc j'ai décidé de le mettre en pause parce que je suis pas sûre de le reprendre un jour, mais bon je l'ai quand même sur ma liseuse donc on verra bien. J'ai tenté celui-là et j'ai bien aimé le début, même si je l'ai trouvé bizarre, donc ça se trouve il fera partie de ma wishlist. Je verrai sur place déjà ce que je trouve forcément. Et après j'ai du coup essayé de lire ce livre et j'aime cette histoire énormément, j'aime beaucoup, j'avais adoré le tome 1, j'aime la plume de l'autrice et rien que le premier chapitre, retrouver les personnages et tout, j'étais trop heureuse, mais j'avais un blocage pendant 3 jours, j'ai essayé de le lire, je n'arrivais pas, j'avais pas envie de retourner dans ma lecture, je bloque, bref, donc je suis en panne de lecture, voilà. Et écoutez, ce vlog lecture va quand même avoir lieu parce que ne pas lire ne m'empêche pas de ne pas acheter.
Donc je pense que le prochain update, ce sera le 14 septembre. Donc aujourd'hui, on est le 7. Donc c'est dans une semaine, ça y est déjà. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour moi et dans quelques secondes pour vous. Je vous tourne un petit clip de vlog pendant que je suis à la gare. Il y a ma sœur du coup qui a un compte Insta, donc ça s'affiche ici, les livres du bonheur, et qui va m'accompagner aujourd'hui au pop-up store. Et je crois qu'on m'entend pas parce que... Bref, à tout à l'heure. But it's over, then you're driving me home, and it kinda comes out as I get up to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before, but it's not real. You don't exist, and I can't recall the last time I was kissed. It hits me in the car, and it feels like the end of a movie I've seen before. On attend pour la dédicace de Anita Sunday. Et les gens ils nous jugent parce qu'on achète des livres. Oui, c'est ça, c'est pas gentil, mais bon, c'est la vie. Regardez, on a acheté plein de livres. Et il y aura un book haul. Vraiment, Anita Sunday vient de passer devant nous. Et elle avait une casquette licorne sur la tête. Et vraiment, j'étais en mode, mais attends, mais c'est l'autrice qu'on est venu voir. Bref, elle est rentrée dans la boutique et on va y aller faire la dédicace. Et elle, c'est ma traductrice parce que je ne sais pas parler anglais. Yes. Ceilings, plaster. Can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining. Hello, on se retrouve du coup pour la conclusion de ce vlog. On est quelques jours après parce que après le pop-up store, du coup j'ai rejoint ma famille et je pouvais pas forcément trop vous filmer. Voilà, donc du coup, bilan de ce pop-up store avec ma soeur, vraiment on a adoré. C'était vraiment aussi bien que l'année dernière. On a fait un post Insta un peu récapitulatif. Je vous mets nos Insta en description si jamais ça vous intéresse de voir le post avec les photos, etc. Mais vraiment c'était trop bien. Il y avait du choix de livres pour tout le monde. On a remarqué qu'il y avait peut-être un peu moins de livres que l'année dernière, mais après c'est vrai que je crois que l'année dernière on était venu en milieu de semaine alors que là on est venu l'avant-dernier jour, donc peut-être aussi il y avait moins de sélection parce qu'il y avait moins de livres tout simplement, mais sinon il y en avait vraiment quand même pour tous les goûts. Ils avaient sorti des reliés romantasy, ils avaient sorti de l'urban fantasy, ils avaient sorti des romances young adult, des romances new adult, MF, enfin vraiment il y avait de tout. Et ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que cette année, par rapport à l'année dernière, ils ont vraiment mis en avant les autrices qui étaient en dédicace. C'était majoritairement des autrices. Et en fait, ils avaient une table devant où il y avait les livres exclusivement des autrices en dédicace et il y a marqué en dédicace. Comme ça, les gens, ils voient le livre et en fait, ils découvrent que l'autrice est en dédicace aujourd'hui. Donc ça, j'ai trouvé vraiment cool parce que ça met en avant, voilà, comme je disais, les autrices qui étaient présentes. Ma soeur, voilà, elle s'est pris en plus un petit bubble tea parce que ça aussi, c'est chouette. Du coup, ils proposent des boissons. Donc en fait, c'est même plus qu'une librairie, c'est vraiment un mini salon spécial de cette maison d'édition et on adore et c'est vraiment notre rendez-vous. Ils sont tellement gentils, tous les livres nous donnent envie, on lit tous les résumés, enfin vraiment c'est toujours génial et on rencontre aussi des autrices qui sont adorables. Donc c'est Rock de Anita Sunday, mais c'est vraiment un des MM par lesquels j'ai commencé en fait, qui m'a bouleversée. C'est le premier livre qui a réussi à me tirer une larme et en fait juste de rencontrer l'autrice qui a écrit ce livre et juste de discuter avec elle, elle était adorable, c'était un amour. Du coup j'ai eu ma petite dédicace et ma soeur aussi puisqu'on l'avait lu toutes les deux. Voilà, donc je suis trop contente et en plus j'ai appris quoi? J'ai appris que sa mère avait le même prénom que moi. Et heureusement que ma petite sœur était là. Merci encore à elle d'avoir joué la traductrice avec moi parce que vraiment mon anglais, j'étais tellement excitée et stressée de rencontrer une autrice américaine que j'y ai perdu mon anglais. Et heureusement qu'elle était là pour lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Donc voilà, c'était trop bien. Et
j'ai du mal à me dire genre j'ai rencontré Anita Sunday, mais oui, c'est le cas et je suis trop contente. Évidemment, ils n'ont pas amené tout leur stock de maison d'édition, donc il y a un livre, donc je vous mets la couverture juste ici, où je suis un tout petit peu déçue de pas l'avoir trouvé parce que j'étais vraiment venue pour lui. J'étais venue, enfin pas pour lui évidemment, pour le pop-up store parce que j'adore cette maison d'édition, mais j'ai failli, enfin je crois que vous l'avez vu dans l'équipe d'avant, j'ai fait une panne de lecture parce que j'avais pas ce livre, parce que j'avais pas le tome 2. Et du coup je l'ai toujours pas, mais je vais finir par le commander de toute façon parce que j'ai vraiment trop envie de savoir la suite. Mais bon voilà, du coup j'étais venue pour ce livre, je l'ai pas trouvé, mais c'est pas grave, j'ai acheté d'autres livres à la place. Maintenant du coup je vais vous montrer le book haul. Alors déjà j'ai eu en cadeau le tote bag qui est juste ici. Donc c'est un tote bag en fait d'une romantaisie en particulier que j'ai pas encore lu mais que j'ai envie de lire. Ce sont les couronnes de Nyaxia. Donc c'est une romantaisie avec des vampires, donc évidemment que je vais la lire, c'est des vampires, voilà. Mais juste du coup le tote bag, en dehors du fait que ça vient de cette saga, je trouvais qu'il faisait très romantaisie et qu'il est juste magnifique. Et il y a une citation qui fait juste très romantaisie, toute romantaisie confondue. C'est pour ça que je voulais le prendre parce que je le trouvais vraiment trop trop beau et qu'il fallait que je change le mien qui commence déjà à péter. Autre cadeau que j'ai eu, c'est cette magnifique planche de stickers Urban Fantasy. Quand on avait dépensé plus de 50 € ou 50 € c'était le palier, on pouvait tirer au sort une boule et suivant la couleur de la boule qu'on tirait dans le distributeur, on avait une catégorie de cadeaux. Ma sœur a tiré la boule bleue par exemple et elle a eu le droit à choisir un marque-page et un pins au choix à l'effigie forcément des livres de la maison d'édition. Et moi du coup j'ai tiré la boule rose, donc j'avais le choix entre cette planche de stickers ou j'avais le choix avec des jaquettes exclusives pour les relier, mais vu que je n'ai pas encore lu de romantasy de cette maison d'édition, je suis plus urban fantasy moi, mais j'adore la romantasy aussi, mais bref, du coup je n'en avais pas, donc je me suis dit bon les jaquettes vont pas forcément me servir là tout de suite, et sinon j'avais le choix aussi avec des autographes d'autrices américaines sur un calque que je pouvais du coup coller sur le livre de l'autrice, mais franchement la planche de stickers c'était tellement belle que j'ai préféré ça, je me suis dit que ce serait plus utile quand même pour moi. Bref, voilà ma pile. Donc j'ai acheté 4 livres. Au final, j'en ai trouvé que 2 sur la sélection que je vous ai faite au début du vlog. Donc on va commencer par ceux-là. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé à contre-cœur le tome 1, Montrer les crocs de Ambrose Vétande. Donc c'est mon copain auteur canadien. Voilà, que je suis depuis plusieurs années, avec qui je parle depuis plusieurs années. En fait, je suis trop fière d'avoir son livre dans les mains parce que je me dis waouh! J'ai trop aimé sa plume, je la trouvais hyper fluide et hyper addictive, donc j'ai hâte de découvrir ça. En plus c'est Urban Fantasy, que me demander mieux, et puis franchement la couverture, mais elle est incroyable. Bref, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé et j'ai hâte de le lire évidemment. Et je vous lis pas forcément le résumé parce qu'il est long et que je le connais pas par cœur, mais je vous lis les hashtags. Donc hashtag loup-garou, incube, asservissement militaire, et du coup forcément puisque c'est une romance entre 2 hommes. Ensuite, je voulais trouver donc le tome 1 de Emma Bellamy, Aimant à problème, Réveil à la morgue, le tome 1 de Hélène Harper qui a écrit la saga Les liens du sang, qui est une de mes sagas préférées. Franchement, je l'adore, j'adore cette saga. Je voulais commencer une autre saga de l'autrice et je sais que je me lance dans quelque chose d'assez gros parce qu'il y a 8 tomes dans cette saga. Mais bon, les livres sont pas hyper gros non plus. Mais en fait, je trouvais ça trop original que ce soit une urban fantasy avec un personnage qui est une sorte de phénix. Voilà, donc je me suis dit, c'est trop original, c'est Hélène Harper, je suis sûre que je vais dévorer les tomes encore une fois. Donc comme d'habitude, je vous lis pas le résumé parce que c'est très long, mais je vous lis les hashtags, donc urban fantasy, loup-garou, vampire. J'ai trop hâte de le lire quand même. Pour moi, l'urban fantasy, c'est un genre que j'adore et c'est très rare que je sois déçue d'une urban fantasy. Du coup, j'en ai acheté une autre qui n'était pas prévue. Donc, il s'agit du tome 1 de Alex Craft, Magie funèbre de Kailana Price, parce que je crois que c'est traduit de l'anglais USA. Donc déjà, la couverture, encore une fois, les couvertures de Bookmark, en fait, je pense que c'est ça qui m'attire le plus en premier. Bien sûr, leur titre, mais vraiment, juste leur couverture, c'est toujours une dinguerie. Et j'adore celle-ci, et ça m'a attirée pour le côté... le côté gothique et le côté un peu les enfers, le diable, les morts, tout ça, parce que de ce que je me souviens du résumé que j'avais lu du coup sur place, cette personne, donc Alex Craft,
consultante pour la police, et en fait parce que elle a le pouvoir de parler aux morts. Bon, ça l'intéresse pas toujours, c'est ce qui est marqué dans le résumé, mais elle sait leur parler, et en gros elle va mener des enquêtes, tout ça, et je crois qu'il va se passer un petit truc qui va changer la donne, et elle va devoir travailler voilà, avec un inspecteur de la crime. Alors je ne sais pas s'il est humain du coup, peut-être, peut-être pas. Mais voilà, du coup, ça va être, je pense, une petite romance entre les deux. Mais en dehors de la romance, il y a le côté, voilà, comme je dis, le fait qu'on est sur les enfers, la mort, le diable, etc. Ça m'intéresse trop. Et donc, on est sur les thèmes urban fantasy, mystère, sorcière. Donc, voilà, ça m'a énormément intéressée. Et le dernier, du coup, qui n'était pas prévu, il s'agit de Halo, le tome 1 de la série Rockstars de Ella Frank et Brooke Blaine. C'est un duo d'autrices que j'ai déjà lu avec la saga Elite, donc Zone de danger, où c'est en gros une réécriture entre guillemets de Top Gun, mais version MM. Il y a 3 tomes. Et incroyable coup de cœur pour cette trilogie, c'était dingue. Et du coup, bah, je me suis dit, il y a un autre titre de ce duo d'autrices, j'ai adoré leurs plumes, donc je me suis dit, bon bah si c'est un duo d'autrices que j'aime, je devrais aimer leurs autres sagas, et je me suis dit, bah pourquoi pas commencer avec celui-là, surtout qu'en fait c'est la fin du résumé qui me donne envie, exceptionnellement je vais vous la lire. Donc en gros, on a Viper qui est un guitariste d'un groupe, et il était aussi chanteur, mais en gros voilà, il y a un problème avec sa voix ou quelque chose comme ça, ou alors il est juste guitariste et sa voix ça va pas et il cherche un chanteur, et en fait il tombe sur du coup Halo, et là tout de suite il se dit sa voix est incroyable, il faut que lui fasse partie de notre groupe. Et du coup il y a marqué mais c'est un très mauvais plan pour un tas de raisons. 1, les relations amoureuses dans le groupe sont déconseillées. 2, Viper a déjà brisé la règle numéro 1. Et 3, et plus que tout, Halo est hétéro. Et du coup, je me dis, ça fait un peu romance impossible, entre guillemets, parce que Halo ne se rend peut-être pas compte, enfin, va peut-être pas se rendre compte au début qu'il est attiré par Viper. Enfin, du coup, j'aime bien ce côté-là. Et on est sur les hashtags rockstar, musique sexy. Voilà. Bon, avec ce duo d'autrices, je pense que les scènes de smut, il va y en avoir. Moi, c'est surtout le côté addictif de leur romance que j'adore, et le fait qu'on s'attache vraiment au personnage, et que même si ça commence toujours par du smut, la relation va bien au-delà après. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je sais pas si c'est une saga avec des tomes indépendants et des couples indépendants, mais voilà. Hâte de le lire. Voilà pour mon petit bilan, je suis vraiment très contente de ces 4 livres. Bah, en fait, ça fait 4 livres de plus dans ma pile à lire, donc fallait pas abuser non plus et craquer complètement mon slip. J'étais déjà à bien au-dessus de 50. Mais si vous allez voir notre post Instagram, vous pourrez aller voir les livres que elle a achetés. Donc je vous invite encore à aller voir en description. En fait, maintenant, j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai intérêt à lire ces 4 livres avant le prochain pop-up store de l'année prochaine, parce que j'espère qu'ils vont le refaire à Bordeaux. Et j'espère, comme je disais, que ça va vraiment devenir un rendez-vous annuel avec ma petite sœur, et qu'à chaque fois, on va se prendre des livres, les lire dans l'année qui suit. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si vous y êtes allés, et si vous avez craqué pour des livres, ou si jamais vous avez lu un de ceux-là, ou ceux que j'ai lus avant et que j'avais présentés dans les autres clips du vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.